Bonjour, bienvenue à cette capsule sur l'utilisation de la scie à ruban. La scie à ruban s'appelle comme ça parce que la lame de la scie consiste en une lame ici, qui est un anneau qui passe sur une poulie ici en bas et une autre poulie ici et qui forme un gros ruban. La scie à ruban est un outil très pratique pour faire des coupes droites ou courbes dans le bois ou dans le plastique, jamais dans le métal par contre. C'est un outil qui peut être dangereux, donc il faut bien suivre les règles de sécurité pour l'utiliser parce que ça peut couper très rapidement un doigt ou un pouce. Donc, les premières choses à faire quand on arrive à la scie à ruban, bon, c'est sûr, repérer la raie d'urgence qui est ici sur le mur. Ensuite, il faut commencer à s'installer. Dans l'idéal, vos pièces vont toujours être marquées avec un trait droit, si vous voulez faire une coupe droite, mais marquez les pièces avant de venir à la scie pour que ce soit plus facile de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire et que ce soit plus facile de se diriger avec ça. Donc, avant de commencer à travailler, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abaisser ou d'ajuster le protège-lame. Le protège-lame, c'est la pièce jaune qui est ici, qui va recouvrir la lame pour empêcher qu'il y en ait beaucoup de dégagé. Là, pour le moment, elle est beaucoup trop élevée. J'ai beaucoup de lame qui est exposée, donc quand je travaille, c'est beaucoup plus dangereux. Ce qu'on va faire, on va aller ajuster le protège-lame à l'aide des deux vis qui est ici. La vis qui est ici est un frein et la vis qui est ici est la vis d'ajustement pour le protège-lame. Donc, on va commencer par débloquer le frein. Ensuite, on va baisser le protège-lame jusqu'à ce que on a une distance d'à peu près 3 à 5 mm au-dessus de notre pièce à découper. Ensuite, on remet le frein et là, on est prêt à commencer à découper. On a différents guides qui peuvent nous aider pour faire une coupe droite. On a par exemple un guide ici, transversal, qui va nous permettre pour des pièces plus longues de venir s'accoter. Donc, on peut aider la pièce ici comme ça. On va essayer ici et là on va avoir quelque chose qui est bien droit pour pouvoir venir s'accoter et travailler de façon droite. On a aussi un autre guide ici qui va s'insérer dans la rainure ici et qui va nous permettre de venir travailler, de nous accoter sur ce sens-là, sur le sens horizontal. Les guides ne sont pas obligatoires, mais c'est souvent plus facile de couper droit une fois qu'ils sont installés. Et aussi, une pièce qui est coupée droite va être plus facile à assembler qu'une pièce qui est coupée un peu croche ou courbe. Donc, on va s'installer comme ça, mais dans le cas ici, je vais laisser juste le guide transversal ici. Une fois que nos guides sont installés et que notre pièce est installée, on ne va pas l'accoter sur la lame avant de partir la pièce parce que si on démarre la machine, la lame peut faire dévier la pièce. C'est pas super bon. Donc, on va toujours se garder un peu de distance. On va commencer par vérifier où est-ce que notre lame arrive par rapport au trait. Une chose importante à savoir, c'est que la lame de la scie va couper sur environ 2 mm de largeur. Donc, si l'épaisseur de votre pièce est très importante, vous êtes mieux de couper, de vous arranger pour que votre trait de scie arrive juste à l'extérieur de votre ligne. Comme ça, vos mesures vont rester correctes. Sinon, vous allez toujours avoir quelques millimètres de moins. Quand on a plusieurs pièces à assembler ensemble, à un moment donné, ça peut finir par faire une bonne différence. Donc, on commence par s'ajuster. Je vais faire cette coupe-là ici. On commence par s'ajuster. Ensuite, on s'accote. On va toujours garder les doigts loin de la lame, toujours par les côtés. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas vraiment de place pour mettre ma main ici. Je vais venir m'accoter ici et mettre ma main droite sur le côté comme ça pour être bien sûr de faire une coupe qui est droite. Ensuite, ce qu'on va faire, on va démarrer le dépoussiéreur. Je ne le démarrerai pas ici parce que ça fait trop de bruit pour la vidéo, mais c'est important de le démarrer parce que sinon, il y a beaucoup de poussière à la scie, il fait beaucoup de poussière dans les airs et ça devient rapidement étouffant. Le dépoussiéreur fait par contre beaucoup de bruit, donc s'il n'y a pas d'autres personnes qui attendent après vous, fermez-le pour que ça puisse calmer les oreilles un peu tout le monde. Ensuite, une fois qu'on est installé, on peut démarrer la machine. La machine, ça démarre avec le bouton qui est ici. Donc, on lève le bouton. Ensuite, on s'installe et on fait
fait notre coupe. Vous avez juste besoin de laisser la lame manger le bois. Vous n'avez pas besoin de pousser très fort. Et ça va très bien. Normalement, vous êtes supposé avoir des difficultés avec ça. Une fois que vous avez fini votre trait, vous fermez la machine, vous attendez que la lame arrête, et ensuite on va toujours par les côtés et par l'arrière aller chercher notre pièce. Donc, on peut, comme ça, par le côté. On peut aussi, si notre pièce est collée sur la lame, aller se prendre une rotaire de bois et la pousser pour ensuite aller la chercher de l'autre côté. Mettez jamais vos doigts devant la lame, ni pour travailler, ni pour rien, parce que c'est vraiment devant la lame que c'est dangereux. Donc, vous allez toujours devoir contourner la lame avec vos doigts. Donc, on peut faire aussi avec une scie à ruban des coupes courbes. Ça peut être pratique des fois d'avoir des morceaux de bois qui vont vous aider à éloigner vos doigts de la lame. Donc, pour faire une coupe courbe, par exemple, on va redémarrer la pièce. Et ici, j'utilise un morceau de bois pour m'éloigner. Et on suit notre guide. Donc, la scie à ruban permet de faire ça. Entre chaque coupe, essayez toujours de fermer toujours la lame parce que c'est pas long à fermer puis c'est beaucoup plus sécuritaire que si vous laissez la lame rouler. Une chose qui est importante, si vous faites une coupe sur la longueur, ça peut arriver que votre lame, que soit votre trait dévie un peu de ce que vous vouliez faire ou que votre lame coince un peu. Dans ces moments-là, ne tirez pas sur la pièce pour la ramener parce que ça pourrait débarquer la lame sur les deux poulies qui ont haut d'en bas. Donc, si jamais vous faites votre trait comme ça, et que rendu au milieu, vous êtes trompé ou vous changez d'idée ou il n'y a pas de quoi qui se passe, si vous avez l'impression que votre lame a coincé, ne tirez pas sur la pièce, fermez la machine, attendez que la machine arrête. Et une fois qu'elle est arrêtée, là, vous allez pouvoir tirer sur votre pièce. Parce que sinon, vous risquez de briser la lame. Le premier réflexe que vous aurez en utilisant ce gabarit de coupe est de le prendre par la poignée. Le problème, c'est que vous ne tenez pas votre pièce lorsque vous faites comme ça. L'idéal est de mettre votre pouce entre la poignée et l'armature du gabarit et le reste de votre main par-dessus votre pièce de bois à tailler. De cette façon, vous allez tenir votre pièce solidement et vous pourrez faire une coupe très droite. Et voilà qui conclut maintenant ce segment sur l'utilisation de la scie à ruban.